Yeah, they call me Ringo, baby, I'm a star. Blowing in the dark, big brand like I'm star. By now you gotta know who the fuck we are. Hush, house, stumbling through, tap dancing on these bars. Salut à tous, je m'appelle Théo, j'ai 29 ans et je suis un athlète français de streetlifting. Voilà. J'évolue en moins de 94 normalement. Cette année, pour la préparation au monde, je vais faire la compétition en moins de 101 pour des raisons un peu liées à des blessures et du stress. Donc voilà, j'ai pris la décision de passer en moins de 101. Et aujourd'hui, c'est le début de ma préparation pour la compétition qualificative pour Final Rep. Donc voilà, séance dips aujourd'hui et ça va être ma première fois avec les coudières. Donc on va voir ce que ça donne et on y va. Bon, en ce moment, c'est un petit peu compliqué la préparation. Donc j'ai des douleurs aux épaules. Ça ne m'a pas empêché de faire un bon dips il y a quelques semaines au showdown, mais voilà, j'essaie de faire attention, on reprend les dips doucement. Donc un bon échauffement et après on y va. Là ça fait un mois que j'ai mal. Il y a un mois et demi j'avais dipsé 170 x 2 et après depuis ça a commencé à décliner un petit peu. Donc j'ai eu des grosses douleurs à 100 kg, j'avais mal, 120 j'avais très mal aussi. Et là on revient doucement, donc on va essayer d'y aller tranquille. Mais il faut quand même que je mette 130 aujourd'hui, mais normalement ça devrait être facile, il faut juste que la douleur me laisse un petit peu tranquille. Ouais, le SBD Showdown s'est très bien passé, j'ai pas trop compris. Je pensais vraiment pas monter au-dessus de 100 kg, j'avais pas prévu de dips. Et au final, j'étais assez reposé, je pensais que j'allais être désentraîné et j'étais très fort le jour J, donc tant mieux. Ça veut dire que je peux quand même, là dans le mois qui me reste avant la préparation, si je fais les choses bien, sortir un gros dips. Qui plus est avec les coudières, donc peut-être que ça va me soulager un petit peu la partie basse où j'ai du mal et où j'ai un peu mal. Et voilà, donc si jamais, ça peut peut-être m'aider sur la prépa, on va voir ce que ça donne. J'ai eu un taper, du coup c'était pas vraiment un taper, c'était assez long. J'avais fait mon dernier dips lourd 3 semaines avant la compétition, donc je pensais être complètement désentraîné. Et au final, on va essayer de reproduire peut-être le même schéma avec le coach pour voir si ça ne me permet pas de mieux récupérer avant la compétition, d'avoir moins de douleur le jour J et du coup de bien performer. Donc on va essayer de tester un petit peu ça sur la prochaine compétition et voir s'il y a moyen de refaire un petit PR. Pourquoi pas 180, voire même un peu plus avec les coudières, parce que je ne sais pas trop comment je réagis encore aux coudières. Donc de toute façon, on va le savoir sur le training. La plus douloureuse que j'ai eue, elle est vraiment handicapante, surtout sur les schémas de poussée verticaux. En dips, c'est allé la semaine dernière, je le sens, ça me gêne, mais j'ai l'impression que c'est pas le mouvement qui fait le plus mal, donc on va voir, ça devrait pas trop m'empêcher de pratiquer. Mais du coup, j'ai beaucoup d'appréhension et c'est un peu compliqué. Sur du 130, ça commence à me faire un petit peu peur. Mais je pense que ça va le faire quand même. Et ben avant j'étais plutôt large, j'avais resserré un petit peu et là au showdown, vu que j'avais mal à l'épaule et que sur le warm-up on n'avait pas de station réglable, j'ai dû dipser plus serré que d'habitude et du coup même vu que j'ai warm-up serré, je suis allé serrer sur la compète, j'ai resserré de 2-3 cm et je m'étais dit que pour l'épaule j'allais être un peu plus stable vu que j'avais peur des douleurs. Et au final, vu que ça s'est très bien passé, j'ai resserré ma prise depuis le showdown de 2-3 cm et ça me permet d'être un peu plus stack comme ça. Et j'ai l'impression que l'épaule est un peu plus stable. Donc on va refaire serrer aujourd'hui. Hein? Matthews là. Pourquoi tu dips avec des bumpers toi déjà? Yeah, why is he dipping with bumpers? Parce que j'ai besoin de me sentir réchauffé de partout et j'ai un peu mal aussi au pec. Du coup, j'aime bien le travailler un peu en amplitude comme ça avant les dips. J'ai l'impression que ça vient m'inhiber un petit peu la douleur. Là c'est mieux. Je sens un peu moins. On va monter à 100 kg sans les coudières, parce que j'ai quand même envie de voir comment je me sens en raw au niveau des douleurs.
Et après, je pense que je les mettrai sur un last warm-up, histoire de voir un peu ce que ça donne. Et sur le top 7. Bon, du coup, je pense que le top 7 va être très facile parce que j'étais censé le faire en row et c'était déjà assez accessible. Mais si vous voulez, je peux faire le top 7 en row et en coudière. Et comme ça, vous voyez un peu, on essaye de voir un petit peu la différence. Oui, vu que je monte en 101, c'était pas pour des raisons de soulever plus lourd, comme j'ai expliqué, c'était plus pour pas me mettre la pression vis-à-vis des douleurs et du total que j'ai à faire pour me qualifier. Du coup, le 101, ça me permettait de moins stresser, de plus me focus sur ma réhab, parce que voilà, la qualif est plus facile. Et du coup, ça peut être aussi l'occasion de voir comment je réagis en essayant de faire une petite prise de masse, parce que j'ai pas envie de prendre du gras ou quoi que ce soit, et de voir comment je réagis sur les mouvements de push, en espérant aussi que je garde mon pull. Bon, c'est pas mon point fort, donc c'est pas très grave, et je pense que j'ai plus à gagner en push qu'à perdre en pull. Donc on va voir. Mais je me dis que ça peut être le bon moyen pour dipser, j'espère, plus de 190 kg avec les coudières. Mais ça, on verra au monde. Je pense pas que je vais viser ça en juin. Je vais essayer de pas trop rush et d'y aller tranquille pour pas me blesser, parce que le plus important, ce sera bien évidemment les mondes à final rep. 50 kg du coup. Normalement, c'est ma première barre, mais vu que j'ai des douleurs, je préfère faire 25 et monter de 25 en 25. C'est vrai que des fois, j'ai pas la bonne amplitude sur mes warm-up parce que j'ai un peu changé ma technique. Je crunch un peu moins au démarrage et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression de ne pas avoir trop la depth sur les warm-up. Mais après, dès qu'on est sur du 100-120 kg, en général, après, il n'y a pas de souci, ça descend plutôt bien. Ça n'a jamais été trop mon problème. Donc, et on l'a pas dit, mais on est bien évidemment dans la meilleure salle de France, à Asgard, tenue par ce bel homme juste ici. Il dips avec des bumpers, mais on lui pardonne parce qu'il a fait la plus belle salle de France. On essaye les bandes MPDS. Donc de ce que j'ai pu constater, c'est un peu l'équivalent de bandes médium. Donc elles sont pas soft ni trop rigides. Moi je sais que ça me fait mal au poignet quand c'est trop rigide. Et soft, bah, ça me maintient un peu moins. Et donc là c'est cool parce que c'est des 90 cm je crois. Donc ça me permet de faire plusieurs tours. 60 je trouve ça pas assez. Donc normalement ça devrait pas trop me changer de d'habitude. Je me sens pas incroyable. Je vais essayer de ralentir un petit peu l'excentrique pour essayer de juste contrôler un peu plus, mais j'ai moins de douleur. J'ai moins de douleur que la semaine dernière. Donc on va dire que c'est plutôt positif. Mais normalement j'aurais fait 100-130, même si c'est pas très cohérent parce que je monte de 25 en 25. Mais on va faire un arrêt à 120, voire juste une rep, et après j'aurai mon triplé à 130. Row et ensuite avec les coudières. Ouais. T'as combien à faire? 3 fois 130. C'est facile, hein? Ouais, c'est facile, mais il faut que je m'applique. Bon, ça va. Et maintenant, on le fait avec des coudières. Ah, tu le refais avec des coudières là? Ouais, pour comparer. Faut juste pas que mon coach il voit la vidéo, c'est tout. Parce que de base, t'as des coudières ou sans coudières? De base, il faut que je commence à les mettre. De base, si tu fais pas sur un set à 130. Hein? Tu fais pas sur un set à 130. De quoi? De pas les mettre, ça, c'est pas grave. Ça va. C'est facile là. T'en as au moins 3, 4. En plus? Ouais. Oui. Voilà, je pense que c'était RPE 6,5. Et j'ai pas eu trop mal. J'ai pas eu mal en vrai. J'ai tout le temps des petites gênes, mais j'ai pas eu mal. Donc ça va. Il a pas eu mal. J'ai pas eu mal. Il a pas eu mal. Vous voyez la douleur? J'en ai pas eu. Parce que pourquoi? Parce que c'est dans la tête. Il s'est dit, je vais pas avoir mal. Et voilà. Et du coup, il a pas mal. Et si vous êtes là, là on a mal.
Qu'est-ce qu'il faut? C'est l'intention. Faut se mettre dedans. L'intention qui compte. Là 130 c'est censé être léger, mais je mets de l'intention. C'est ça. Voilà. Faut faire comme en compétition. Même les charges légères, faut pas les sous-estimer. Ah oui, mon petit Théo. Je vais te la tirer. C'est quoi? C'est que tu demandes. C'est une demande en mariage. Ah oui, oui. Ah, je crois que c'est la demande de César dans L'âge planète des singes. Ouais. Si, c'est ça. Je sais pas, il fait comme ça. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est bon. Vas-y, mets-la bien profond parce que sinon je vais pas Ah ouais, sentir. Celle-là, comment je vais te la mettre, Théo? Ah, c'est bon? Ouais. Tu l'as bien senti? Je peux plus me gratter le nez. C'est quoi ce délire? Pas un mot de français. I can't even put my wrist wrap. Shit. J'ai juste peur de pas avoir l'amplitude. Il y aura un avant et un après cette série. Je serai plus le même. C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai rien senti. Je comprends qu'il y ait des gens qui, des fois, font des redescentes. Parce qu'en fait, ça t'envoie tellement de jus ici qu'il faut vraiment garder la tension jusqu'en haut. Sinon, tu peux faire une redescente qu'ils appellent le downward motion. Là. Et donc, il faut faire attention à ça. Mais par contre, on sent vraiment en bas. Et même au niveau de mon épaule, ça m'a un peu soulagé parce que c'est en bas que j'ai mal. Et là, ça te supporte de ouf. Et après, dès que tu as passé ça, t'es plus en aide vraiment. Ouais, après, il faut faire attention. Mais par contre, sur le rebond, ça aide de ouf. Ouais. Bon, je pense qu'au niveau amplitude, sur la première, j'étais pas bon. Mais je pense qu'avec du lourd, ça va le faire. Souvent, puis je me filme le côté droit, moi. Ouais. Quand je suis chez moi, c'est ce côté-là et moi, ça m'arrive d'être depth. Pas ça m'arrive de pas l'être, mais souvent, je le suis. Mais... Bah là, t'étais bien, là. Ah, sur les toutes? Ah là, t'étais toutes sur bien. Ok. Oh, ouais, c'est bien. Bon, ma final rep, on envoie 195. Matthew Zlat. In the toilet, Matthew Zlat. It's a joke. I love you, Matthew. We don't mess with Russian guy. We love Matthew Zlat. Okay, now the French king, Aubin Chevillard. 2 times 30, no swing muscle up. Pas mal, non? C'est français. 100% made in France. 100% made in France. Donc là, j'ai fait 2 fois mon top 7. Donc voilà, 130 x 3, 130 x 3. Mais celui-là, il était avec sleeves. C'est important de le noter. Notez tout ce que vous faites. Et j'avais laissé 5 minutes de repos. Hop. Important. Faut tout traquer, hein. Si vous traquez pas, si vous traquez rien, vous pouvez pas progresser. Enfin, vous pouvez, mais c'est moins efficace. Moi, je note tout. C'est bien, là, je suis assez échauffé, donc en général, la gêne, elle commence à partir au fur et à mesure. Mais j'ai quand même 5 séries, donc faut que je réitère une bonne technique parce qu'en général, je perds beaucoup en détérioration technique au fur et à mesure des séries. Donc là, il faut quand même que je me concentre à chaque fois, même si ça va être plus léger. Parce que là, j'ai 2 séries à 120 et après, je mets encore plus léger sur des séries de 5. Mais il faut que je reste quand même concentré parce que sinon, je vais partir de plus en plus bas et c'est là où je peux m'abîmer. C'est quand tu es fatigué, où tu te concentres un peu moins, tu peux faire des erreurs. Donc c'est pour ça qu'on parlait d'intention, en rigolant, mais c'est important de tout le temps se mettre dedans avant la série, qu'importe le poids, même sur les warm-up. La première, elle était pas ouf. J'ai un peu perdu l'attention. Je suis fan de Théo. C'est un vraiment gros potentiel. Et sous ses airs gentils, faut pas l'énerver.
Théo, faut pas l'énerver. Ah, quand je suis colère, attention. Oui. Et, hein, Théo colère, hein. Mais on sait pas ce que ça donne, Théo colère. Ça n'existe pas. Et des fois, un bon coup de coude, ça règle des problèmes. Un coup d'as. Non, j'ai enlevé. J'ai mis que sur le top 7. Je vais voir avec mon coach comment il veut qu'on fasse. Ok. Quand les séries deviennent un petit peu difficiles, n'hésitez pas à enlever votre t-shirt. Ouais. Ça rajoute des points de force. C'est scientifiquement prouvé. C'est un gorille. Voilà. Quand j'ai besoin de me mettre un peu dedans, Il m'appelle. j'appelle au bain. Avec Théo, on va annoncer une chaîne. On a de bons concepts. Hein. Et allez, le dos argenté. Bon, en fait, c'est facile. Mais je pense que je suis limite sur la depth, mais c'est pas très grave, il y a 115, c'est du travail de fond. Ça veut rien dire. Voilà, c'est de la course de fond. En fait, c'est de l'endurance. Ça pour Théo, c'est de l'endurance. À partir de 4 reps, il est dans le mal. T'as perdu mon aimant, toi. Donc là, c'est séance dips. J'ai que du dips sur cette séance, je pense que le coach il voulait pas trop me surcharger. Et après, du coup, j'ai du Larsen bench aux haltères. Ça j'aime bien, ça c'est cool. Ah non, j'ai du muscle up. Voilà, bon, m'a fait chier, vous allez voir du muscle up. Je suis obligé de m'appliquer du coup. T'as quoi en muscle up? J'ai un EMOM, mais toutes les 30 secondes, sur 10 fois, avec, arrête, avec 12,5. Donc en vrai c'est pas mal. Hein. 2 fois ou une fois? 10 fois 1 à 12,5 toutes les 30 secondes. Ah quand même, 5 minutes. Ouais, ça fait 4 minutes 30. Oui. Ouais. Non, soit tu peux finir à 5 minutes, ça reste un émum. Ouais, bah non, fais pas chier, c'est comment ça zéro. D'accord. Pardon. C'est pas grave. Théo va travailler sa bête noire. Muscle up, la spécialité de Théo. The muscle up. Il a été disqualifié l'année dernière à cause de ça. Va-t-il s'en remettre? Va-t-il surmonter cette épreuve? Théo, qu'est-ce que t'en penses? C'est pour ça que j'ai fait le showdown, hein. C'est pour refaire une compétition et pas buller. Hein. En grande partie. C'est bon, j'ai fini. C'est bon? Allez, merci. Moi je me sens lourd quand même. Easy World Championship, easy muscle up. Donc là j'ai 10 fois 1 en format EMOM toutes les 30 secondes à 12,5. Mais je me sens un peu lourd là, ça va être compliqué je pense. Easy. N'importe quoi. Allez gros. C'est trop pour moi, il faut que je sois plus quali sur mes muscle ups. Parce que là c'est mauvais là. Je suis trop fatigué, c'est pas possible. He's hungry. Hungry? Hungry. Because he don't have 5 muscle up at 10 kg. Waouh Théo, bah. Ça va Théo? Ouais, du coup on disait tout à l'heure que des fois le travail de push, moi par exemple ça pouvait m'aider à être mieux sur les muscle up après, parce que ça m'inhibe un peu je trouve les muscles du push et des fois je me sens mieux techniquement, mais sauf que là j'avais dips et après du Larsen bench où je suis allé sur des RPE 9-10 et je pense que j'étais trop fatigué pour réitérer des efforts sur un laps de temps aussi court en MU. Je pense que j'ai besoin de plus de temps pour performer pour ma technique, pour la peaufiner parce qu'elle est pas bonne encore. Donc c'était trop, donc là j'ai loupé tout mon EMOM, c'était cata. Mais bon voilà, on finit la séance et puis ça ira mieux la semaine prochaine. Fin de training du coup, j'ai fini avec du cable chest fly, je pense pas que c'était filmé. Voilà, petit exo, j'ai 50-60 reps à faire. Ça c'est aussi un peu pour mon épaule pour faire un peu de blood flow, donc circulation et tout.
très léger sans trop de douleur. Et voilà, donc c'était un de mes premiers trainings du picking, puisque la compétition est dans un gros mois, je sais plus exactement, ouais, un mois à peu près. Donc les dips c'était plutôt bien, bon ressenti sur les coudières. Je vais essayer de m'adapter petit à petit et de rajouter un peu plus de séries avec les sleeves pour m'habituer. Mais dans l'ensemble, pas trop de douleur, sauf sur l'overhead press. Donc là, il faut que j'aille vraiment doucement, j'ai baissé la charge sur les séries d'après, histoire vraiment de me préserver et de garder de l'énergie pour les mouvements de compétition. Donc voilà, on va voir sur les prochains trainings. Les douleurs au dos vont un petit peu mieux aussi sur le squat, donc j'ai un mois pour arriver à un bon niveau. Je pense pas que la compétition, je vais être à mon prime niveau, on va juste essayer de se qualifier, de faire des perfs sympas mais pas aller RPE 10, de pas trop se mettre dans le mal pour après reprendre sur une prépa en étant en bonne santé et tout. Donc voilà, bon ressenti. Et puis merci à Asgard aussi pour la salle, pour l'environnement qui est incroyable. Et bien sûr à MPDS pour nous permettre de travailler avec des bons équipements, du bon matériel. Et puis voilà, merci à tous. Yeah, they call me Ringo, baby, I'm a star. Glowing in the dark, big brand like I'm star. By now you gotta know who the fuck we are. Hush, house, stumbling through, tap dancing on these bars.